Salam alaikum mes amis, salam alaikum mes frères et sœurs. Inch'Allah, tout le monde va bien. Sahar Ramadankum, Sahar Tolkom. Tout d'abord, total soutien au coach national Jamal Belmadi. Soutien inconditionnel, clair et net. Pour commencer. Donc, comme vous l'avez vu ces derniers jours, il y a, on dirait, il y a une guerre médiatique qui est déclenchée à l'encontre de coach Jamal Belmadi suite à ses déclarations, suite à sa prise de parole en public à la télévision algérienne. Et là, on voit des partis qui viennent, pour former un bloc d'attaque, je dirais, un bloc d'attaque comme dans une guerre contre Jamal Belmadi. Déjà, de un, c'était une interview qu'il avait accordée à la télévision algérienne, donc c'était une affaire algérienne. Donc, ils n'ont pas à commenter ou à apprécier ce qu'il dit, ce qu'il n'a pas à dire. Il est en train de parler au public algérien. Ça, de un, ça ne regarde personne. Il est libre de s'exprimer comme il veut avec son peuple pour des histoires et des affaires qui nous concernent, nous. Et par la suite, tu trouves un tas des groupes qui se forment. Ça commence d'abord avec Samuel Eto'o, qui, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais il pique une crise apparemment. Ils ont fait, la Fédération camerounaise du football avait fait un communiqué, comme quoi il disait, il demandait un petit peu de retenue pour Jamal Belmadi, euh, pour qu'il témoigne plus de respect pour le Cameroun et pour le football camerounais. Et après, on voit que Samuel Eto'o prend parti et défend publiquement Bakary Gassama, qui n'est pas camerounais à ce que je sache, qui n'est pas affilié à la Fédération camerounaise. Et Jamel Belmadi, il était en train de contester un arbitre. Il était en train de parler aussi de manière générale, il parlait de l'arbitrage africain. Donc, monsieur Eto'o, je ne comprends pas votre prise de position. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'aurez même pas calculé ce qu'avait à dire Jamal Belmadi. Ça ne vous concerne pas. Donc, vous faites un communiqué et ensuite, vous vous chargez, je ne sais pas, avec la fédération gambienne ou je ne sais pas, eux aussi ils veulent porter plainte contre Jamel Belmadi pour ses déclarations. Après, on voit aussi la rentrée en liste des médias français, bien sûr, avec l'arbitre Chaperon, je ne sais pas comment il s'appelle, et Canal+, et tout ça, qui sont en train de former un bloc d'attaque contre Jamel Belmadi. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire, tout le monde est tombé sur lui. C'est devenu l'ennemi à abattre. On dirait qu'ils veulent sa peau. Ils étaient outrés par ses déclarations. Ils trouvaient ça scandaleux et grave. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils dramatisent la situation. Jamel Belmadi, il a tout simplement défendu son pays. Il a défendu son équipe. Il a dit des vérités. Il a parlé d'un problème d'arbitrage au niveau continental en Afrique. Ça ne date pas d'hier, depuis longtemps, et tout le monde le sait. Même les médias français, ceux qui viennent critiquer Jamel Belmadi, eux-mêmes ont l'habitude de critiquer le football africain. Et là, subitement, Jamel Belmadi devient l'ennemi numéro un. C'est vraiment... Ça, c'est scandaleux en revanche. Que des pays qui ne sont pas concernés parce qu'il s'était passé prennent position comme ça c'est vraiment scandaleux. Et on ne le comprend pas. Ensuite, une autre remarque que j'aimerais faire, j'ai remarqué aussi que même dans les médias algériens, locaux, ce qui m'a surpris, m'a vraiment surpris. Hein. J'ai vu des voix s'élever contre Jamal Belmadi, qui ont osé le critiquer publiquement en se désolidarisant de ses propos, etc. Mais c'est vraiment pas le bon moment pour faire ce genre de choses, les gars. C'est vraiment pas le bon moment pour faire ça. Il faut comprendre quelque chose.
comprendre un truc très simple. Lorsque un de nos frères, un Algérien, compatriote, Jamal Belmadi en l'occurrence, qui est le coach de notre équipe nationale, Jamal Belmadi, il défend les couleurs de notre drapeau national, le Jazair. Lorsque un de nos frères est injustement attaqué par des forces étrangères, c'est le cas de le dire, des forces étrangères, on ne se pose même pas de questions. On doit le défendre, on doit être avec lui, peu importe nos différences, peu importe nos petites querelles en interne où on n'est pas d'accord des fois avec ses choix, etc., etc. Mais lorsqu'il y a un problème majeur face à des forces étrangères, je ne comprends pas comment on puisse profiter des moments comme ça pour l'attaquer, pour régler ses comptes. C'est vraiment petit, hein. C'est vraiment petit. Même si tu n'aimes pas le coach, même si tu n'es pas d'accord avec lui, même si vous avez des différences. Mais là, il s'agit de l'équipe nationale d'Algérie, c'est une ligne rouge. Il s'agit d'un pays, de tout un peuple. Et Jamel Belmadi, que vous le veuillez ou non, il est le coach de l'équipe nationale. Donc c'est votre coach à vous aussi. C'est un fait, même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est un fait. Et là, il se trouve que notre équipe nationale a un souci. Elle est attaquée par des forces étrangères. C'est inconcevable quand même de venir s'attaquer à Jamel Belmadi et rejoindre les forces obscures, je dirais. C'est complètement vraisemblable. Jamel Belmadi, il n'a rien fait de mal. Il a juste dit ses quatre vérités. Il a défendu l'équipe nationale. Il a évoqué des sujets que tout le monde connaît et depuis très longtemps, qu'au niveau du football africain, il y avait un énorme problème d'arbitrage, beaucoup d'erreurs, beaucoup de matchs trafiqués, beaucoup de choses au niveau de cette CAF. Et au moins, il a eu le courage, il a eu l'opportunité avec ce qui s'est passé, de dire ces quatre vérités. Et ça pourrait rendre service à plein de nations. On ne parle pas juste de l'Algérie, parce que toutes les équipes, elles sont concernées par l'arbitrage africain. Cette fois-ci, c'était l'Algérie, peut-être la prochaine fois, ce sera la Zambie, ou Cameroun ou Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Donc c'est pour l'intérêt général de toutes les nations africaines, ce qu'il a dit. Et en aucun moment, il n'a parlé du Cameroun ou de Eto'o dans son interview. Donc je ne vois pas pourquoi Samuel Eto'o pique sa colère et sa crise et il commence à menacer avec des plaintes, à faire des communiqués ici et là. C'est vraiment bizarre. J'ai pas compris pourquoi il a pris parti pour défendre Gassama. Ah, Jamel Belmadi a le droit d'être en colère contre Gassama. De quoi je me mêle, Edo? Pourquoi tu viens de défendre Gassama? J'ai pas compris. Ça ne te concerne pas. Jamel Belmadi, il était en colère contre une personne qui est un arbitre, où il a jugé qu'il avait fait beaucoup d'erreurs qui nous ont sanctionnés directement. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit en colère et qu'il dise qu'il n'avait pas envie de le voir dans le salon à l'aéroport d'Alger prendre son café et sa pâtisserie. Je ne vois pas en quoi ça vous a choqué, monsieur Eto. Ça ne regarde pas. Et puis, Gassama n'est pas camerounais. Donc là, à mon avis, hein, il y a anguille sous roche. Soit Samuel Eto'o s'est senti menacé, donc directement, quand on est menacé, qu'est-ce qu'on fait? On attaque pour se protéger, c'est naturel. Là, à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, je le redis encore une fois, total soutien à Jamal Belmadi. On est avec lui, on est avec toi, coach Jamal, pour défendre les intérêts de notre équipe nationale. Et on est avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà les amis. C'est vraiment pas le moment pour critiquer Jamal Belmadi ou la sélection ou les joueurs. On a dépôt de plainte d'un recours au niveau de la FIFA. Laissons passer cette période. Et par la suite, on pourra discuter des choses avec lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord entre nous. Sans souci. Mais pour le moment, on a un problème collectif
Il y a des forces obscures qui sont en train de nous attaquer, qui sont en train de profiter de notre petite situation de faiblesse pour essayer de nous mettre à genoux. Et bien, à ce moment-là précis, on doit se souder, se réunir et être solidaires et montrer que nous, entre nous, Algériens, on ne se mange pas. On se défend mutuellement pour l'amour du pays, malgré, je le dis encore, nos querelles ou nos différences. Et quand il s'agit de notre nation, on doit être présent. Donc, j'invite tous ces journalistes ou ces influenceurs ou je ne sais pas, qui sont algériens, d'arrêter de s'attaquer à Belmadi, du moins pour le moment. C'est comme ça, mes amis, pour avoir écouté. Je vous dis, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.